Notre protagoniste voulait atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait déjà que c'était une position qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe ses efforts. Cependant, il était désespéré d'atteindre son objectif, et à cause de cela, il a décidé de suivre une légende qui s'est transmise de génération en génération. Apparemment, il y avait un fruit doré situé dans un sanctuaire gardé par un dragon. C'est un fruit qui est censé accorder l'immortalité. Et après une dure et longue bataille contre le dragon, notre protagoniste a atteint le fruit doré. Il a été surpris de voir que le fruit existait réellement, et il s'est assis sur le cadavre du dragon comme un vrai conquérant avant de se décider à manger le fruit. Il est confiant qu'en mangeant le fruit, il sera capable d'atteindre le sommet des arts martiaux. Notre maître de cérémonie s'appelait Gilfu Eldrigan, et il était salué comme le plus fort du monde. Des décennies plus tard, Gilfu a vieilli, et il est sur son lit de mort. Il est entouré de membres de sa famille, et assis à côté de lui se trouve son fils aîné, Gilliam. Gilliam remarque que son fils a l'air triste, et il l'encourage à être bon, en disant que son heure est venue. Gilliam est triste qu'il soit sur le point de perdre son père de la même manière qu'il a perdu sa mère. Alors qu'il est sur le point de mourir, Gilfa pense au fruit de l'immortalité et réalise que ce n'était que des absurdités. Cependant, il se console en sachant qu'il a été béni avec une femme et des enfants. Il dit à ses enfants qu'il a vécu une bonne vie, et il n'a aucun regret. Bien qu'au fond, c'était un putain de mensonge. Gifu regrette surtout de ne pas avoir eu plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il décède, et soudain, il ouvre à nouveau les yeux. Il est choqué et se demande pourquoi tout a l'air différent. Il sent que son corps est léger, et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il a des mains de bébé. C'est à ce moment qu'il réalise qu'il est un bébé, et qu'il est dans un lit de bébé. Il n'en croyait pas ses yeux, mais il a essayé de se calmer puisqu'il était une étoile 10 dans sa vie passée. Gelfu conclut que sa position est loin d'être normale, et il commence à se demander qui a bien pu lui faire ça. Soudain, il réalise que le fruit de l'immortalité qu'il a mangé n'était pas vraiment un fruit d'immortalité. Le pouvoir du fruit était la réincarnation, pas l'immortalité, comme il le soupçonnait auparavant. Cela le fait sourire car il considère que c'est une meilleure chance à avoir. Avec ça, il croit qu'il peut enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il remarque qu'il y a d'autres bébés autour de lui. Et puisqu'il est dans un bâtiment séparé, il en déduit qu'il a dû renaître dans la famille Eldragon. Cependant, il commence à se demander pourquoi il y a autant de bébés dans la pièce. Juste à ce moment-là, des femmes de chambre entrent dans la pièce avec des biberons. Elles fouillent dans un des lits et attrapent un bébé gobelin pour le nourrir. Gilfu est choqué de voir un gobelin dans la pièce, et il se demande ce que les femmes de chambre prévoient de faire. Après avoir nourri le gobelin avec une substance rouge, le gobelin explose, répandant du sang sur le visage de Gilfa. Il est choqué de voir ça, et la peur le traverse alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il y a dans la bouteille. Les femmes de chambre décident alors de le diluer un peu et continuent à le donner aux enfants. Gilfu est bientôt attrapé par une femme de chambre alors qu'il essaie toujours de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il peut clairement voir que le contenu de la bouteille n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il n'arrive pas à croire que les femmes de chambre nourrissent les bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La femme de chambre pousse la bouteille dans sa bouche, et quand il goûte le contenu de la bouteille, Gilfa réalise finalement que c'est du sang de dragon ancien. Il n'arrive pas à croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il réalise finalement pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il en a avalé un peu. Cependant, il conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent aussi la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire pour lui avant d'exploser. Juste à ce moment-là, il réalise qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il réalise que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par surpasser son ancien moi et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout dans la bouteille avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas le déranger. Même la femme de chambre est choquée de voir que Gilfi consomme joyeusement le sang de dragon qui lui est donné. La femme de chambre est également heureuse que les choses tournent en leur faveur. Après avoir fini de boire toute la bouteille, il est replacé dans son lit, et il réalise que les autres bébés ont également survécu à l'épreuve. Comme un bébé normal, il commence à se sentir somnolent après avoir apprécié un bon repas. 7 ans plus tard, Gilfi est vu en train de pratiquer ses compétences de force en plaçant un rocher sur ses pieds tout en faisant une pompe à une main. Il atteint 1000 pompes avant de repousser la pierre au loin. Il fixe son corps musclé, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gilfi s'appelle maintenant Zek Eldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang de dragon semblait contenir une vaste quantité de puissance, et même les bébés qui en ont ingéré juste un peu ont acquis des corps, qui sont beaucoup plus forts que ceux des humains normaux. Grâce à la véritable source de puissance du dragon divin qu'il avait déjà absorbé dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte de la puissance unique du dragon ancien. Zek a pu passer par une transformation qui l'a laissé lui-même choqué. Cependant, Zek remarque qu'il est toujours un guerrier une étoile, ce qui le déçoit plus qu'il est censé être au moins 4 étoiles. En gros, une étoile est la véritable source de puissance de quelqu'un,
qui est compressé à sa limite maximale. On imagine son corps comme un univers et on laisse les étoiles se déplacer à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile car plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à l'avoir jamais fait. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né en tant que fils du chef actuel de la famille Eldragon, mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà morte, et son père n'a jamais montré son visage une seule fois. Zek n'arrive pas à croire qu'il a une ordure comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard où le monde est devenu un endroit où les faibles meurent aux mains des forts. Il y a aussi un étrange rituel connu sous le nom d'épreuve du dragon. Seuls les bébés qui survivent en buvant le sang sont censés être entraînés en tant que guerrier dragon, mais Zek n'a reçu aucun entraînement de qui que ce soit. Il essaie de poser des questions à la femme de chambre, mais la femme de chambre répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek se défoule auprès de la femme de chambre en lui rappelant que ceux qui ont réussi l'épreuve sont censés recevoir un entraînement au combat, mais il est entouré uniquement de femmes de chambre et pas un seul instructeur en vue. La femme de chambre agit comme une poupée en demandant à Zek s'il a besoin de quelque chose, mais il répond non. En fait, Zek peut se débrouiller seul puisqu'il se concentre actuellement sur la construction de son corps plus que sur l'entraînement au combat. Zek demande ensuite à la femme de chambre si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais la femme de chambre lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de contourner la situation pour obtenir une réponse, mais la femme de chambre maintient sa réponse. Zek est énervé et se demande si c'est la seule chose que la femme de chambre peut dire. Zek demande ensuite à la femme de chambre s'il est à la maison pour être maltraité, mais la femme de chambre réfute cela, en disant qu'ils ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la servante est une combattante 3 étoiles, et qu'elle pourrait l'aider pour son entraînement. Comme la servante n'est d'aucune aide, Zek décide qu'il est temps pour lui d'aller dans la forêt. Il n'arrive pas à croire qu'il vit avec une servante depuis 3 ans, et qu'ils n'ont aucun lien réel. Zek attend une réponse, mais la servante ne lui répond pas, elle semble maintenant l'ignorer. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes toxiques, qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en fiche car il considère que cela fait partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une faible piste qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait et ne se montrerait pas pour dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui arrive devant lui. Soudain, il remarque un sanglier en colère devant lui. Il se rend compte que la brume noire venant de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie passée, ce qui le laisse se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier. Et comme son nom l'indique, il charge vers Zek. Zek sourit quand il se rend compte qu'il a l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Et une fois que le sanglier est bien à découvert, Zek lui donne un coup de poing dans le ventre. Cela provoque un impact terrifiant qui fracasse l'intérieur du sanglier et le tue d'un seul coup. Zek est impressionné qu'un simple coup léger de lui, un combattant une étoile, ait pu éliminer le sanglier. Zek en conclut alors que la qualité de l'étoile est ce qui compte, pas la quantité. Zek attrape le sanglier et le met sur son épaule alors qu'il rentre chez lui. Zek parle de sa lassitude d'être seul, et il pense à partir à l'aventure. Cependant, il se rend compte que la mer sera le seul endroit où il pourra aller, même s'il veut aller ailleurs. Pendant ce temps, l'étrange type qui suivait Zek est choqué qu'il ait pu éliminer un sanglier avec un seul coup de poing sans jamais avoir reçu la moindre formation au combat. De plus, il n'arrive pas à croire que Zek ait réellement remarqué qu'il se cachait. Il en conclut essentiellement que Zek n'est pas un enfant normal. Comme sa mère est morte très jeune et que son père ne s'intéressait pas à lui, il en conclut qu'il est impossible que Zek ait reçu une éducation correcte. Cependant, il n'est pas autorisé à s'enfuir puisqu'il est l'enfant du chef de famille, et pour cette raison, il est sous surveillance. L'étrange type se rend compte que les choses deviennent très intéressantes à chaque tournant. Zek rentre chez lui et remarque qu'il y a des visiteurs à la maison. Il peut sentir la force de ces visiteurs, et il se demande ce qu'ils veulent de lui. Il se dirige vers la porte pour écouter leur conversation, et d'après ce qu'il peut sentir, il n'y a aucune intention de tuer de leur part. Il ouvre finalement la porte pour voir des hommes dans la pièce, et il leur demande pourquoi ils sont venus. Il remarque que les hommes ont l'emblème d'Eldragon sur leurs vêtements. Cela le rend encore plus curieux, et il se demande ce que les hommes veulent de lui. Juste à ce moment-là, les hommes lui disent qu'ils sont venus le chercher parce qu'il doit passer un examen. Zek perd presque la tête quand il entend cela car personne ne lui a parlé d'un quelconque examen. Peu de temps après, Zek est emmené à la maison principale. Il ne s'attendait pas à revenir après 1000 ans car il était loin de là. Zek est habillé en uniforme scolaire par les hommes qui sont venus à la maison. Il s'avère qu'il a été emmené à la maison principale non pas pour le luxe, mais pour fréquenter l'académie connue sous le nom de Nid du Dragon. C'était une académie qui a été établie par la famille Eldragon, et tous ceux qui naissent dans la famille ont pour objectif de s'inscrire à l'académie. Apparemment, ils reçoivent tous une éducation quand ils ont 7 ans, et aujourd'hui était l'examen d'entrée. Mais Zek n'a reçu aucune éducation en premier lieu. Cependant, Zek n'a pas d'autre choix que de passer l'examen car il est obligatoire, c'est pourquoi il a été ramené de l'endroit où il séjourne dans les bois. Zek est frustré par tout,
et cela le fait baisser la tête de douleur. Alors que les autres étudiants passent devant lui, l'un d'eux avec des cheveux bleus, l'Angus, s'approche de lui. L'Angus vient du vieux village de l'Écaille, et il demande à Zek s'il va bien ou s'il a des problèmes. Zek se retourne pour le regarder, et il lui demande brutalement ce qu'il veut. L'Angus semble être une personne timide car il dit à Zek qu'il essayait seulement d'aider car il a l'air d'avoir des problèmes. Zek est choqué par l'approche de l'Angus. Il peut sentir qu'il est du genre timide, mais il remarque qu'il a une certaine puissance qui le traverse. Zek se lève et s'excuse d'avoir été impoli. Il se présente ensuite, et il dit à l'Angus qu'il est seulement confus quant à ce que les chefs de famille prévoient de leur faire faire. L'Angus répond alors que le contenu de l'examen ne change pas d'année en année. Cependant, Zek clarifie les choses, disant à l'Angus qu'il ne sait pas du tout de quoi parle l'examen. L'Angus est choqué quand il se rend compte que le type en face de lui n'a vraiment aucune connaissance de ce qu'il dit. L'Angus se demande si Zek va bien car il n'a aucune idée de ce qu'il va devoir affronter pendant l'examen. L'Angus décide alors de se donner la peine d'expliquer à Zek. Juste au moment où il est sur le point de commencer à expliquer, un groupe de brutes apparaît par derrière en appelant l'Angus un avorton. Même Zek est choqué d'entendre quelqu'un appeler l'Angus un avorton. Le groupe de brutes s'avère être dirigé par un type, Rhéton, et il vient aussi du vieux village de l'Écaille. Rhéton se moque de l'Angus, lui demandant pourquoi un avorton comme lui vient passer l'examen alors qu'il peut rentrer chez lui et simplement jouer. L'Angus ne comprend toujours pas le reproche car il répond qu'il est venu pour l'examen, mais cela ne fait que faire crier Rhéton sur lui. Rhéton dit à l'Angus qu'il est un déchet et qu'il est impossible que quelqu'un comme lui entre un jour à l'académie. Rhéton continue de se moquer de Zek en lui rappelant que son père est un faux dragon. Zek remarque que l'Angus est énervé car il peut voir qu'il a serré le poing. Apparemment, la famille Eldragon a une hiérarchie qui est établie par un monarque absolu. Les recrues sont connues sous le nom de dragons inférieurs. Les soldats ordinaires sont connus sous le nom de jeunes dragons, et les capitaines sont les dragons adultes. Au sommet se trouvent les anciens ou la classe dirigeante, et ils sont connus sous le nom de dragons aînés. Cependant, il existe un niveau en bas qui est réservé aux déchets, et ils sont appelés les faux dragons. Les faux dragons sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon ou ceux qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de l'académie. Ils sont essentiellement appelés des faux, mais l'Angus veut prouver que les gens comme lui ne sont pas des faux. Zek décide alors de se joindre à la conversation, et il demande à Rhéton comment il sait que l'Angus est un déchet alors qu'il n'a même pas passé l'examen. Rhéton est choqué par l'ingérence de Zek, et il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui. Zek répond qu'il est cool, mais il veut juste savoir pourquoi Rhéton pense qu'il est impossible pour l'Angus d'entrer à l'académie. Rhéton répond alors que les gens comme l'Angus sont des faibles. Zek est choqué d'entendre cela, et il dit simplement à Rhéton que l'Angus est plus fort que lui et sa bande de déchets. Cela énerve Rhéton qui demande à Zek s'il insinue qu'ils sont inférieurs à quelqu'un comme l'Angus. Avant que tout ne puisse exploser, un examinateur se présente pour dire aux étudiants que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il explique aux candidats qu'ils doivent choisir un numéro après l'inscription. Rhéton fixe Zek avec tellement de dégoût, promettant qu'il va se souvenir de son visage. Zek est surpris que Rhéton soit déjà énervé, et il se demande pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont si impatients. L'Angus est surpris d'entendre Zek dire ça, car ils ont tous le même âge. L'Angus ajoute ensuite que n'importe qui se fâcherait si on le traitait de faible. Zek demande ensuite si l'examen est obligatoire, mais l'Angus mentionne qu'il est libre de se retirer s'il pense ne pas avoir la capacité d'y participer. C'est une surprise pour Zek, mais cela prouve encore plus à l'Angus que Zek ne sait rien. L'Angus conseille ensuite à Zek de se retirer car il pourrait se blesser pendant l'examen. Zek fait savoir à l'Angus qu'il n'a pas l'intention de se retirer. L'Angé est surpris de voir à quel point Zek est confiant, même s'il n'a aucune idée de ce qu'est l'examen. Zek suggère alors qu'ils se mettent en route avant que l'examen ne commence. Momentanément, tous les candidats sont réunis. L'examinateur se tient devant pour leur expliquer les détails de l'examen. Il leur fait savoir que tout ce qu'ils ont à faire, c'est laisser une égratignure sur le rocher devant eux pour réussir l'examen. Cependant, aucune arme n'est autorisée à part celle fournie par les examinateurs. Pour que ce soit intéressant, ils sont autorisés à utiliser leurs mains nu tant qu'ils peuvent faire une égratignure sur le rocher. L'examinateur révèle ensuite qu'ils ont tous 3 tentatives chacun, mais Zek ne considère pas cela comme un examen particulièrement difficile. L'Angus est horrifié d'entendre ça, et Zek se demande quelle est la surprise puisque tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire une égratignure sur le rocher. Zek s'attendait déjà à un examen fou à cause de l'épreuve qu'ils leur ont fait subir en leur faisant boire du sang de dragon, mais avec ce qu'il voit, Zek est très déçu. L'examinateur ordonne alors que l'examen commence. Le premier candidat s'approche du rocher et le taillade de toutes ses forces, mais cela brise son épée et laisse un grand bruit qui assourdit presque ceux qui sont présents. Même avec toute la force qu'il y a mis, il a été incapable de laisser une égratignure sur le rocher. Le garçon s'écrase au sol de douleur, et les examinateurs lui demandent s'il est prêt à utiliser ses 2 tentatives restantes, mais il a tellement mal qu'il ne peut pas. Il déclare cela comme une renonciation, et il est emmené. Zek remarque alors que l'Angus agit bizarrement, et il se demande pourquoi c'est le cas puisque l'examen semble facile. Zek interroge ensuite l'Angus sur le rocher. L'Angus révèle que le rocher s'appelle la pierre de régénération, et qu'il peut réparer instantanément toute égratignure mineure.
Il a également la capacité de refléter un impact de dommage par 100 fois si attaqué avec la force brute. Zekan conclut que le rocher est assez scandaleux. L'Angus mentionne ensuite que l'on peut réellement laisser une égratignure dessus si la puissance de la source d'éther à l'intérieur d'une personne est correctement diffusée. Avec ce qu'il vient d'entendre, Zekan déduit que cela dépend essentiellement de la bonne manipulation de la puissance de la source d'éther plutôt que de la compétence en art martial de l'individu. Zek jette un coup d'œil aux participants, et il en déduit qu'il y a un nombre considérable de candidats qui devraient être en mesure de réussir l'examen. Il remarque que Retin et ses gars sont également assez forts pour réussir l'examen. De là où il est assis, il peut entendre les candidats échouer les uns après les autres après que leurs bras se soient cassés en essayant de laisser une égratignure sur le rocher. Momentanément, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est le numéro de Zek. L'Angus craint pour Zek, et il exhorte Zek à se retirer, mais Zek lui assure qu'il ira bien. Zek s'avance, et une fois que l'examinateur pose son regard sur lui, il ressent une pression et une aura immense venant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'y en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande à nouveau s'il ne veut vraiment pas utiliser d'armes, et il dit oui, assurant à l'homme que ses poings suffisent pour faire le travail. Lorsque les autres élèves entendent cela, ils commencent à se moquer de lui, disant qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire une égratignure sur le rocher avec juste ses poings. Même l'Angus ne croit pas en Zek car il croit sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. L'Angus commence à se blâmer lui-même, disant qu'il aurait dû essayer d'empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek vérifie le rocher et admet qu'il est fait d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il en conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de les reporter tout à l'avenir. Zek se met en puissance, prêt à frapper le rocher. Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il croit que cela devrait être suffisant pour faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser s'appelle la forme de technique de combat du tueur de dragons. Une aura jaune vive se forme autour de son corps et de son bras alors qu'il écrase son bras dans le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un grand bruit et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais pendant que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts, agissant comme si c'était important. Zek pousse un soupir de soulagement mais remarque que la technique est un peu avancée pour lui à son âge. Il vérifie son bras pour voir qu'il saigne, et son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir cassé le rocher, Zek en conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres élèves se demandent comment il a fait. D'un autre côté, Reton est juste en colère que Zek ait pu casser le rocher. L'Angus est laissé à ramasser sa mâchoire du sol puisque Zek est la dernière personne qu'il s'attend à réussir l'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de regarder comme une impossibilité car seule une personne qui est un rang 4 étoiles ou plus aurait dû être capable de briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a en quelque sorte hérité des pouvoirs de la maison. L'examinateur se rend également compte qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé ailleurs. Zek s'approche ensuite de l'examinateur pour lui demander comment il s'est comporté à l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi, et on lui donne une bouteille avec une substance verte dedans. Zek interroge le jeune examinateur sur le contenu de la bouteille, mais le type le fixe juste avec haine, lui disant de s'éloigner. Zek suppose juste que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne à son nouvel ami, et l'Angus le félicite pour son incroyable performance. Zek interroge ensuite l'Angus sur la bouteille, et il révèle que c'est une potion de guérison. Zek est confus lorsqu'il entend cela, et l'Angus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek la vérifie une fois de plus et réalise que la substance ne semble pas empoisonnée. Il commence à se demander si la dite potion de guérison pourrait en fait être un élixir. Apparemment, un élixir est une potion qui est faite à partir de matériaux très rares, et elle est combinée avec des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. En plus de cela, des noyaux d'élixir purs provenant de bêtes divines et fantômes sont ajoutés. Boire l'élixir guérit essentiellement les blessures anciennes et récentes instantanément tout en stimulant également sa force. Cependant, raffiner l'élixir est très difficile car ses ingrédients sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi il apparaît rarement sur le marché. Zek consomme ensuite la potion de guérison, et comme prévu, ses bras déchirés se reconstituent. Zek est époustouflé et réalise que la potion de guérison est vraiment un élixir. L'Angus dit alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un élixir, mais les potions de guérison Eldragon sont bien meilleures que celles obtenues dans les magasins. L'Angus considère cela comme une chose normale, tandis que Zek est complètement époustouflé car toutes ses blessures ont guéri instantanément. Cependant, il remarque qu'il n'y a pas de montée d'éther comme lorsqu'il prend un élixir. L'Angus dit alors à Zek qu'il est assez impressionnant, mais Zek ne le croit pas. Zek examine la bouteille et réalise que c'est essentiellement ce que le savoir humain a pu créer depuis plus d'un millénaire. L'Angus rappelle ensuite à Zek qu'il est plutôt fort, et Zek répond qu'il vise à être le plus fort, donc il n'est pas surpris. Reton et sa bande de brutes s'avancent bientôt pour passer leur test, et ils réussissent tous. Zek n'est pas surpris par cela car il sait déjà qu'ils vont réussir. Finalement, le candidat 414 est appelé, et il s'avère que c'est l'Angus.
Alors qu'il descend les escaliers, Zek remarque que Langus est nerveux, et il l'exhorte à se ressaisir, lui assurant qu'il va bien se passer. Langus se retourne en gros, disant à Zek d'arrêter de placer la barre si haut. Lorsque Langus atteint le site du test, il ramasse une épée, laissant Zek se demander ce que le type fait réellement. Langus prend une profonde inspiration et lance sa frappe d'épée sur la pierre. Cependant, il ne parvient pas à laisser une égratignure, et il tombe même dans le processus. Comme d'habitude, l'examinateur lui fait savoir qu'il a 2 autres essais. Langus se remet ensuite sur ses pieds pour réessayer, mais le résultat reste le même. Il tombe au sol en larmes, se demandant s'il est sur le point d'échouer comme ces brutes lui avaient dit qu'il le ferait. Comme prévu, Rayton et les autres se moquent déjà de lui, disant que l'enfant du demi-dragon sera toujours un demi-dragon. Il l'exhorte à abandonner tout en rappelant à Zek qu'il a dit plutôt que quelqu'un d'aussi faible que Langus est plus fort qu'eux. L'examinateur dit alors à Langus qu'il ne lui reste plus qu'un seul essai. Il lui demande s'il veut réessayer, et Langus commence à bégayer alors qu'il tombe dans un état d'obscurité totale. Juste à ce moment-là, la voix de Zek apparaît de l'obscurité lui demandant ce qu'il fait. Langus se retourne, confus, et Zek suggère qu'il utilise une lance au lieu d'une épée. Langus est toujours confus à ce sujet, et Zek dit qu'il pense ce qu'il dit. Zek réprimande Langus pour avoir utilisé une arme qui ne lui convient pas. Zek lui assure que peu importe le nombre de fois qu'il essaie, il ne pourra pas faire une brèche dans la pierre en utilisant une épée. Rayton et ses amis recommencent à rire de Zek, disant que Langus a appris à utiliser une épée depuis qu'il est enfant, et qu'il n'a jamais pris de cours de lance. En même temps, ils pensent que Langus restera toujours son être pathétique même s'il change d'arme. Zek demande alors à l'examinateur s'ils sont autorisés à changer d'arme en milieu de test. L'examinateur assure à Zek qu'il n'y a pas de problème à faire cela. Zek sourit à Langus, lui disant qu'il est libre d'y aller et d'utiliser une lance. Zek se tient comme un bon conférencier motivateur, demandant à Langus s'il est prêt à partir comme un perdant, mais Langus dit non. Langus se remet ensuite sur ses pieds en disant à Zek qu'il va suivre sa suggestion et essayer d'utiliser une lance. Apparemment, le père de Langus n'était pas autorisé à entrer dans le nid du dragon, et il était toujours à la réception des moqueries. Même avec tout cela, il n'a jamais abandonné, et il s'est toujours assuré d'élever correctement son fils. En raison de tout ce que son père a fait pour lui, Langus est prêt à prouver qu'il n'est pas un imposteur. Il se souvient de Zek disant qu'il obtiendra toujours le même résultat, peu importe le nombre de fois qu'il utilise une épée. Il ne connaît pas Zek depuis longtemps, mais il choisit de croire en lui. Cependant, il ne sait pas comment il est censé utiliser la lance, et Zek lui dit juste de la pousser droit. Il l'exhorte à ne pas trop y penser et à simplement le faire. Langus sait qu'il est impossible pour un premier utilisateur de lance de frapper simplement la pierre de régénération et de l'endommager, mais il ne sera jamais sûr s'il ne l'essaie pas. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de lui faire confiance. Puisque Zek croit en lui, il veut aussi faire de même. Langus prend sa position, et il remarque que l'énergie de la source d'éther qui circule dans son corps est en fait différente de celle qu'il ressentait lorsqu'il tenait une épée. Langus se précipite vers la pierre et la frappe, laissant une onde de choc massive. Rayton et sa bande de brutes commencent à rire, disant qu'il n'y a pas eu de différence même si Langus a changé d'arme. Cependant, en regardant de plus près, ils réalisent que Langus a pu le faire. Ils sont choqués quand ils voient cela, et même l'examinateur ne peut pas croire que Langus a réellement percé la pierre avec la lance. Zek est fier de Langus, et il l'applaudit. Langus n'en croit pas ses yeux lorsque l'examinateur inscrit dans son livre qu'il a réussi le test. Langus est obligé de redemander pour confirmer, mais Zek le serre dans ses bras par derrière, lui assurant qu'il l'a réellement fait. Les larmes aux yeux et le bonheur, il serre Zek dans ses bras. Rayton et ses garçons ne veulent pas croire que Langus a réellement réussi le test, et ils croient tous que c'est un coup de chance. L'examinateur crie alors à plein poumon au candidat que l'examen est terminé et que la prochaine étape est la cérémonie d'entrée. Quand Zek entend cela, il est surpris. Il n'arrive pas à croire que gratter la pierre est le seul test qu'ils vont exiger d'eux. Langus dit alors à Zek qu'il pourrait en fait y avoir un autre examen après leur entrée à l'académie. Zek demande alors à Langus ce qu'ils sont censés faire puisqu'ils ont déjà réussi le test, et Langus révèle que les chefs de la famille Eldragon se présenteront pour adresser leurs félicitations aux participants. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes qui cultivent l'aura apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux se trouve un type qui attire l'attention de Zek, et il demande à Langus qui est le type sombre. Langus n'arrive pas à croire que Zek vient de critiquer le chef de famille. Zek ne se retient pas en qualifiant le chef de famille de type moche. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Langus lui couvre la bouche avec sa main. Langus supplie Zek de se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes qui sont considérés comme les forces d'Eldragon. Il est impressionné car il y a quelques types décents puisqu'ils sont pour la plupart 6 étoiles. Cependant, le chef de la famille, Balza Eldragon, est un guerrier 8 étoiles, ce qui fait de lui une grosse affaire. À son époque, il n'y avait que quelques 8 étoiles dans le monde, et Zek se demande combien il en restera. Zek dit ensuite à Langa ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il se fiche même que l'homme soit son père ou non. Juste à ce moment-là, Balza s'avance avec une aura accablante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants,
et c'est pour leur dire de devenir la chair et le sang de l'Eldragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant aux côtés de son aura alors que tous les étudiants, sauf Zek, commencent à trembler. Même Langus se plaint de la difficulté qu'il a à respirer, mais Zek ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza est de la haine pure, même s'il ne sait pas pourquoi. Après avoir fini de s'adresser à l'étudiant, Balza se retourne pour partir. Un autre aîné prend alors les rênes, disant aux étudiants que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. Cette personne attire aussi l'attention de Zek, et il commence à se demander qui est l'aîné aux cheveux blonds. Zek comprend que le départ de Balza a un peu réduit la tension sur les étudiants, mais ils restent tous composés des conséquences de la présence de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations de dortoir. Zek est choqué d'entendre cela car il pensait qu'ils allaient tous au même endroit. Langus décide alors de lui expliquer puisqu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs, est, ouest, nord et sud. Soudain, Zek entend son nom et se lève pour partir. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui, et ils échangent des amabilités avant qu'ils ne partent. Zek a été affecté au dortoir et de l'académie et il est surpris de voir à quel point les choses ont changé en plus de 1000 ans. Il suit les indications écrites sur le billet dans sa main pour se rendre à sa chambre. Il craint que son colocataire ne soit fâché qu'il arrive en retard, et tout cela est arrivé parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la portée, avec enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation disparaissent quand il voit qui est son colocataire. Zek n'arrive pas à croire que son colocataire n'est autre que Langus. Et quand il voit le garçon, il suppose juste qu'il a une connexion inexplicable avec lui. Langus sourit tout en étant d'accord avec lui et en mentionnant également le fait qu'il se sentait déjà seul. Zek demande alors à Langus s'il n'y a pas de programme pour la journée, et il dit qu'il n'y en a pas. Comme leur séance d'entraînement commencera le lendemain, ils ont été chargés de se reposer. Zek n'en a aucune idée puisqu'il n'a pas fait attention pendant toute la séance d'orientation. Il a l'air rayonnant en l'admettant, mais Langus ne pense pas que ce soit quelque chose dont il devrait être fier. Langus décide de passer outre toute la séance de réprimande et suggère qu'ils dorment un peu puisqu'ils s'entraîneront le lendemain. Apparemment, Zek avait initialement prévu d'abandonner l'école et de partir à l'aventure, mais les nouvelles choses qu'il a vues depuis son arrivée à l'école l'ont intéressé. Il a décidé de rester un peu avec la maison si cela peut l'aider à en apprendre davantage sur le monde après un millénaire. Un mois plus tard, les enfants suivent une formation intensive sous la direction de leur tuteur. On leur apprend à maîtriser le souffle du dragon qui a été créé par le 15e chef de la maison Eldragon. Le tuteur leur dit qu'ils doivent maîtriser la technique afin de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Le tuteur se déplace en gardant un œil sur les enfants. Il remarque que certains d'entre eux l'ont maîtrisé, et l'une d'entre eux est Leka, la fille du chef de la maison. Apparemment, elle est déjà assez compétente pour être classée comme une 2e étoile. Cependant, il s'intéresse davantage à Zek. Alors que tout le monde se débat, Zek porte un rocher sur la tête tout en tenant 2 haltères qui ont également de petits rochers dessus. Le tuteur commence à se rapprocher du fait que Zek a hérité du pouvoir du chef. Cependant, il se demande comment il est capable de tout maîtriser puisqu'il n'avait aucun professeur qui aurait pu le former. Le professeur ne peut que s'interroger, mais n'arrive pas à une conclusion. D'un autre côté, Zek pense à la façon dont la technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a inventé, a été modifiée et transmise sous le nom de souffle du dragon. Apparemment, les techniques de respiration sont des moyens de puiser l'éther de l'air dans son corps et de le faire circuler, ce qui aide finalement à améliorer l'éther. Cependant, le niveau optimal dépend des compétences et de la créativité de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle chaque maison noble affine son propre style et garde la technique finale en sécurité. Zek admet que la technique est sûre et facile à apprendre, mais il pense qu'elle est totalement inutile s'il ne peut l'utiliser que lorsqu'il est immobile. En gros, sa technique originale lui permet d'utiliser l'éther tout en se déplaçant. Les effets de la technique sont énormes, mais seuls quelques-uns en ont hérité en raison de sa difficulté. Zek l'a simplifié à l'époque pour que tout le monde puisse l'utiliser afin de rendre le clan plus fort, mais il n'a jamais pensé qu'il évoluerait et serait là pour encore 1000 ans. Zek est impressionné par cela, et il pense qu'il pourrait y avoir d'autres techniques d'arts martiaux qui ont également changé avec le temps. Après la séance d'entraînement, les enfants se dirigent vers la salle à manger pour manger. Alors que tout le monde a du mal à manger à cause de la fatigue, Zek grignote sa nourriture sans se soucier du monde. Il remarque que Langus a l'air épuisé, et il l'incite à manger sa nourriture car il ne pourra pas bouger de manière optimale s'il manque d'énergie. Langus est obligé de demander à Zek comment il est si plein d'énergie alors que tout le monde est épuisé. Zek rabaisse Langus, lui disant qu'il n'est qu'un faible. Il l'incite à manger plus et à s'entraîner plus dur. Tout en donnant une conférence à Langus, Zek remarque que certains des enfants qui sont bien entraînés mangent en fait leur nourriture. Juste à ce moment-là, Zek est approché par Leka, et parce que Zek ne la connaît pas, il lui demande carrément qui elle est. Langus s'étouffe presque avec sa nourriture quand il entend cela, et il se déplace rapidement vers Zek pour lui chuchoter à l'oreille. Il lui dit que Leka est la fille du chef, mais Zek dit innocemment à Langus qu'il n'en avait aucune idée. Langus est presque mourant de pression alors qu'il dit à Zek qu'ils ne sont même pas censés parler à Leka.
Zek le regarde juste comme un imbécile tout en lui disant qu'il est aussi le fils du chef même s'il est un enfant illégitime. L'Angus et Leka sont tous deux choqués quand ils entendent cela, et Leka lui demande s'il dit la vérité. Zek répond calmement qu'il n'a aucune raison de mentir. Leka lui demande alors comment il a pu devenir assez fort pour briser une pierre de régénération à main nue. Leka est vraiment intéressé, mais Zek répond simplement qu'il a pu le faire parce qu'il est juste un type cool. Zek remarque que l'Angus est totalement hors de sa zone, et il le rappelle à l'ordre, lui disant de manger sa nourriture. Leka se rapproche alors de Zek, lui demandant s'il aimerait la rejoindre. Zek est confus par ce qu'elle veut dire, et Leka le dit clairement, incitant Zek à devenir son subordonné. Leka dit à Zek qu'elle va devenir son soutien puisqu'il est un enfant illégitime, et qu'il voudrait évidemment des alliés. Leka veut que Zek l'aide à devenir le prochain chef en utilisant son pouvoir, et elle promet de le récompenser généreusement lorsqu'elle deviendra chef de la famille. Elle en parle gentiment, mais Zek lui dit calmement qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Quand Leka entend cela, elle suppose que Zek vise également à devenir le chef de la famille, c'est pourquoi il rejette la proposition. Pendant qu'elle est occupée à cracher ses ordures, Zek l'observe, et il voit qu'elle est déjà sur le point de devenir 2 étoiles, et il considère que c'est quelque chose d'impressionnant pour son âge. Zek ouvre enfin la bouche pour dire à la fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut car il n'est intéressé par rien de ce qui concerne la famille. Leka est choquée d'entendre cela, et elle devient plus insistante lorsqu'elle demande à Zek ce qu'il veut vraiment. Zek est énervé, et il poignarde avec colère la table avec son couteau de table tout en libérant une quantité effrayante de pression de son corps pour dire à Leka qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zek dit qu'il veut être seul parce qu'il est évidemment le plus fort. Leka peut sentir la pression de Zek, la laissant complètement choquée. Elle n'arrive pas à croire que l'aura de Zek lui fait réellement peur. Zek continue de grignoter sa nourriture tandis que l'Angus essaie de calmer la situation. Leka craque alors, et elle défie Zek en duel. Zek est surpris par cela, mais il n'est pas du genre à éviter un défi. En un rien de temps, la nouvelle du duel s'est répandue parmi les étudiants que Leka a un duel sur les terrains d'entraînement. Les étudiants se précipitent pour regarder le duel, et pendant que l'Angus panique, Zek agit de manière très décontractée. L'Angus essaie de rappeler à Zek qu'il est sur le point de combattre Leka, mais Zek répond simplement qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Zek remarque alors que l'Angus agit aussi formellement, et il lui demande pourquoi. Eh bien, génie, c'est parce que tu es le fils du chef, dit l'Angus. Zek demande alors à l'Angus ce qu'il attend de lui. Zek essaie de lui expliquer la situation. Il dit que Leka est la fille de Balza, et elle a aussi du sang de Typhona, qui est essentiellement l'une des 4 grandes maisons soutenant Eldragon. L'Angus dit que Leka est un génie parce qu'elle a maîtrisé toutes les formes d'escrime de la maison Typhona. Zek reste là, décontracté, en disant à l'Angus que la seule chose dont il est conscient, c'est qu'elle est la fille de Balza. Zek se met à rire, disant que ne pas savoir ajoute en fait du piquant à la chose. Il considère cela comme un tournant excitant, tandis que l'ange lui reproche qu'il n'a aucune chance de gagner contre Leka. L'ange lui demande pourquoi il a accepté le défi en premier lieu, et Zek répond qu'il est évident qu'il est censé accepter s'il est défié en duel. De plus, Zek fixe Leka, et il conclut qu'elle a l'air plus prête pour le duel. Leka crie alors à Zek d'arrêter de bavarder tout en le fixant avec son épée plantée dans le sol comme une vraie guerrière et demande à Zek s'il est prêt à ce qu'on lui apprenne de bonnes manières. Comme les deux sont prêts à se battre, l'ange quitte l'arène pour eux. L'ange exhorte Zek à faire attention en s'enfuyant. Maintenant qu'ils sont seuls, Zek demande à Leka pourquoi elle est si déterminée à le combattre. Leka répond qu'elle vise à être le prochain chef de la maison et à revendiquer ce siège. Elle veut vaincre Zek et le faire servir. Zek est choqué quand il entend ça, et il commence à se demander ce que tout cela a à voir avec lui. Leka est surprise que Zek agisse avec désinvolture, et elle lui demande s'il ne connaît pas la vérité sur sa famille parce qu'il est un enfant illégitime. Zek est sur le point de dire à Leka qu'il sait quand elle le coupe. Leka explique qu'en incluant Zek, il y a 5 héritiers en compétition pour être le prochain chef. Zek est le seul qui ne porte pas le sang de l'une des 4 grandes maisons d'Eldragon. Le point clé est que la maison qui produit le chef, ce qui signifie qu'ils s'efforcent tous d'être les meilleurs de l'académie. Et pour tenir tête à ses frères, Leka dit qu'elle a besoin de plus d'alliés. Toute cette explication laisse Zek totalement confus, mais il parvient à en saisir le sens. Leka lui fait savoir qu'elle se bat pour assurer sa place, et sans perdre plus de temps, elle se jette sur Zek. Elle est déterminée à vaincre Zek, et avec son épée, elle essaie de frapper Zek, mais il recule soudainement. Zek esquive le coup, mais le coup d'épée laisse le sol brisé. Leka n'est pas prête à abandonner alors qu'elle se relève pour attaquer Zek. Elle balance son épée frénétiquement et avec une grande puissance, laissant les spectateurs totalement émerveillés. Il félicite Leka d'être si douée avec l'épée, même si ce n'est qu'une épée d'entraînement. Comme si elle pouvait entendre les spectateurs l'encourager, elle augmente l'intensité de l'attaque de Zek. Cependant, Zek saute simplement autour de l'arène, esquivant chacun de ses coups. Les spectateurs, d'un autre côté, sont époustouflés par la puissance de Leka car elle est l'enfant du chef de famille. Ils sont convaincus que Leka terminera le match à temps. À leur insu, Leka est déjà frustré parce que tout ce que Zek fait, c'est sauter pour esquiver ses coups. Zek ne fait que peu ou pas d'efforts pour esquiver les attaques de Leka, ce qui l'oblige à s'interroger sur son incapacité à porter un coup.
Zek félicite Lekka d'être en fait rapide, et le genre de technique qu'elle utilise semble également être génial. Zek ajoute même qu'elle se débrouille mieux que les guerriers réguliers à une étoile. Lekka se met en colère et crie à Zek, lui disant de se battre au lieu de simplement parler. Puisque c'est ce que Lekka veut, Zek décide de lui donner un avant-goût de sa force. Zek esquive facilement son coup avant de la frapper à la poitrine. Le coup de poing envoie une onde destructrice à travers son corps, la faisant cracher du sang. Lekka tombe à genoux de douleur, laissant les autres étudiants choqués. De douleur, Lekka lève les yeux et demande à Zek pourquoi elle ne peut pas le frapper alors qu'elle est censée être bien meilleure que lui. Zek admet qu'elle est plus rapide que la plupart des une étoile qu'il a rencontrées, mais il lui fait savoir qu'elle n'est toujours rien de plus qu'une guerrière à une étoile. Lekka argumente alors, rappelant à Zek qu'il est aussi une étoile. Zek explique qu'il peut facilement lire ses mouvements grâce à sa façon de respirer, aux contractions de ses muscles et même au mouvement de ses yeux. De plus, il a beaucoup plus d'expérience qu'elle. Zek explique cela d'une manière si arrogante que cela oblige Lekka à se remettre sur ses pieds. Elle fonce à nouveau sur Zek avec son épée à la main, prête à lui arracher la tête. Mais même avec l'attaque surprise, Zek esquive toujours en sautant acrobatiquement vers l'arrière. Cela laisse Lekka clairement ouverte à l'attaque de Zek, et Zek la punit en la frappant directement dans le mur du fond. Elle frappe le mur et laisse un énorme nuage de poussière recouvrant la zone. Les spectateurs sont choqués quand ils voient ça et se demandent si Lekka a vraiment perdu. Lekka est excité quand il voit ça, et il se précipite dans l'arène, disant à Zek à quel point il est incroyable. Cependant, Zek dit à Lekka que le combat n'est pas encore terminé. Zek est impressionné que Lekka soit réellement capable de résister à son coup. Quand la poussière se dissipe, on voit Lekka luttant pour se relever avec un corps meurtri, mais elle n'est pas prête à abandonner. Langu essaie de lui dire d'arrêter car elle pourrait finir plus mal. Zek dit alors à Langu de reculer parce que les choses vont devenir plus sérieuses. Et s'il se blesse, il ne sera pas responsable de cela. Zek s'en était douté, et maintenant il confirme que Lekka a atteint 2 étoiles. Lekka se met sur ses pieds, et une aura éclatante tourbillonne autour d'elle. Les spectateurs comprennent immédiatement que Lekka a atteint 2 étoiles. Le royaume des 2 étoiles est celui où le détenteur peut projeter une véritable puissance de source à l'extérieur du corps pour les arts martiaux. La projection est essentiellement ce que l'on appelle l'aura. Lekka paraît plus forte, et elle remercie Zek de l'avoir poussée à atteindre 2 étoiles. Enragée, elle fonce sur Zek, prête à le frapper. Son épée suit une traînée dorée d'aura, et Zek admet qu'elle est devenue plus forte et plus rapide. Zek continue de jouer avec elle jusqu'à ce qu'il juge mal sa force, et il finit par se faire couper au visage. Lekka remarque qu'il est émerveillé, et elle utilise cela pour se vanter de la force d'une 2 étoiles. Elle assure à Zek qu'il est sur le point d'affronter les véritables arts de l'épée du grand esprit du tonnerre. Zek, d'un autre côté, est excité parce qu'il va enfin être témoin de quelque chose qu'il n'a pas vu dans le passé. Il est absolument excité de voir ce que Lekka lui réserve. Lekka active alors sa technique d'éclair de tonnerre qui frappe Zek avant même qu'il ne puisse bouger, le laissant totalement choqué et se demandant comment Lekka est capable de manier la foudre. Zek admet que Lekka est assez folle, mais Lekka ne voit aucune forme de regret venant de lui parce qu'il sourit. Lekka active avec colère une autre technique frappant Zek, le laissant conclure que quoi que fasse Lekka, c'est tout simplement trop pour lui. Il sait que son corps ne peut pas supporter ce que Lekka lui fait pour le moment. Et alors qu'il essaie toujours de recueillir des informations sur son état actuel, les spectateurs sont tous émerveillés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une personne qui est une guerrière à une étoile puisse tenir tête à Lekka. Zek comprend que les mouvements de Lekka n'ont pas beaucoup changé, mais son passage à 2 étoiles lui a donné une puissance explosive soudaine. Zek est forcé d'admettre que Lekka se débrouille plutôt bien, en plus du fait qu'être couverte de foudre comme elle le fait était fondamentalement impossible il y a 1000 ans. Avec sa façon de se déplacer, Zek comprend qu'il pourrait porter une contre-attaque, mais il est curieux de voir sa pleine puissance. Alors il est prêt à encaisser les coups jusque-là. Laika est furieuse que Zek ait encore l'audace de sourire alors qu'il est dans une si mauvaise posture. Elle en conclut que Zek déborde de confiance et décide de lui retirer cette confiance. Elle fonce sur lui avec une technique encore plus mortelle et plus rapide que Zek ne peut esquiver. Zek regarde l'attaque l'atteindre, et il est projeté contre le mur, laissant une forte explosion qui inquiète tous ceux qui regardent son bien-être. La poussière retombe et Zek est toujours debout avec un sourire aux lèvres. Cela la met à nouveau en colère, et elle le frappe avec un autre éclair pour le mettre à genoux. Langus accourt en disant à Laika d'arrêter l'attaque, mais Laika refuse, répondant que Zek est debout. Laika affirme qu'elle ne peut pas s'arrêter car cela ne ferait qu'écraser sa fierté. Laika promet d'y aller doucement avec Zek s'il se rend et jure allégeance à elle. Cependant, Zek reste muet, et Laika voit clairement que même s'il n'est pas un enfant légitime, sa fierté en tant qu'elle dragon demeure en lui. Puisqu'il se comporte de manière pompeuse, Laika décide qu'elle va utiliser tout ce qu'elle a pour terminer le combat. Elle active les arts de l'épée du grand esprit du tonnerre, le tonnerre céleste, et elle le frappe avec. Zek ne peut pas bouger d'où il est, et il a subi toute la force de la frappe. Son corps est frappé par tellement d'éclairs qu'il hurle de douleur. Une fois l'attaque terminée, Zek s'écrase au sol brisé, sans réaction. Laika enfonce finalement son épée dans le sol, croyant que le match est terminé. À sa plus grande surprise, elle entend la voix de Zek derrière elle, disant qu'il comprend enfin comment les choses fonctionnent. Laika se retourne,
Et pour ajouter à la surprise, le corps de Zek scintille maintenant, soulignant le fait qu'il peut maintenant utiliser l'électricité. Cela la choque et la laisse également se demander pourquoi Zek peut utiliser l'électricité. Zek est également choqué car il ne savait pas que c'est ce qu'ils appellent l'électricité. Il marche vers Laika avec fierté, lui disant qu'il n'a en fait aucune idée de comment il est capable de le faire. Cependant, il se laissait intentionnellement frapper pour pouvoir étudier le pouvoir de Laika. Et avant qu'il ne le sache, il pouvait déjà l'utiliser. Même avec son explication, Laika est toujours extrêmement confuse car ce que Zek dit devrait être impossible. Tout ce que Zek sait, c'est que pendant que Laika le frappait avec ses attaques, il utilisait constamment le souffle de son roi dragon, et l'énergie de la foudre a fini par réagir au souffle de son roi. Cela a fini par accumuler de la foudre à l'intérieur de lui, et en peu de temps, il s'est retrouvé à contrôler la foudre. Zek dit à Laika qu'il ne connaît peut-être pas tous les détails, mais il comprend que Laika a un corps rare puisque l'art de l'épée est une technique familiale. Zek décide de supposer que tout son clan a la même constitution qu'elle, et il a également appris une grande leçon selon laquelle la puissance de la source elle-même peut être fusionnée avec la foudre. Zek ajoute ensuite que c'est grâce à Laika qu'il a réussi à devenir 2 étoiles. Avec cela, Zek lui dit avec confiance que le combat n'est pas encore terminé. Laika balance avec colère son épée sur lui, mais Zek se contente de sourire et d'activer ses pouvoirs de foudre. Zek saute alors si vite qu'il ne peut plus contrôler son corps. Puisque sa puissance de source a été infusée avec les propriétés de la foudre, tous ses muscles et nerfs sont stimulés, lui donnant plus de force. Zek considère cela comme un trait spécial et conclut qu'il va s'y habituer en un rien de temps. Pendant ce temps, Lanus ne peut que regarder sur les côtés pendant que les deux se battent, et il a du mal à suivre. Lanus se rend vite compte que Zek esquive déjà les coups de Laika assez facilement. Laika est frustrée par tout cela, ce qui l'amène à demander à Zek s'il essaie de se moquer d'elle, mais il répond non, lui disant qu'il la considère en fait comme une véritable menace. Laika balance son épée sur une grande distance juste pour essayer de le prendre au dépourvu, mais il esquive toujours le coup, et il décide qu'il est temps qu'il termine la bataille. Zek mentionne que pour terminer la bataille, il va créer une nouvelle technique même si cela fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Laika est confuse quand Zek dit cela, et Zek lui fait savoir que c'est bien ce qu'elle a entendu. Il va créer une nouvelle technique ou une forme spéciale, pour faire simple. Cela choque Laika, ce qui l'amène à se demander si Zek a été formé aux arts de combat secrets, mais elle ne peut pas imaginer de quelle maison il s'agit. Zek remarque qu'elle est complètement perdue dans ses pensées, et il profite de l'occasion pour charger vers elle à grande vitesse. Zek la frappe avec sa nouvelle technique, les artures de dragon, la tempête de tonnerre. Avec une puissante combinaison d'éclairs, Laika tombe à genoux, et Zek sourit, disant que le match est terminé. Laika est tellement endommagée qu'elle ne pouvait même pas rester à genoux, et elle finit par s'écraser au sol de douleur. Laika rampe vers son épée car elle ne peut pas croire qu'elle vient de perdre, et elle vise à surpasser ses frères pour devenir le prochain chef de la maison. Pendant qu'elle est occupée à se réprimander, Zek s'approche d'elle, lui disant qu'elle était en fait forte parce qu'elle lui a offert un combat vraiment difficile. Zek mentionne qu'il aime apprendre de nouvelles choses, et il ne considère pas le temps de la bataille comme un gaspillage. Avec un sourire sur son visage, il demande à Laika s'ils auront une autre chance de se battre à nouveau. En fait, il veut qu'ils s'engagent encore dans un autre duel à l'avenir. Mais en disant cela, Laika est juste en train de regarder avec horreur et choc. Quelques heures plus tard, le père de Laika, Balza, est vu dans un donjon en train d'éliminer des monstres comme s'il n'était rien. Juste la première forme de ses arts de combat de dragon suffit à éliminer toute une horde de monstres sans stress. Il fait son truc lorsqu'un messager entre dans le donjon pour lui parler du dernier rapport concernant sa fille. Il fait savoir à Balza que sa fille, Laika, est passée à 2 étoiles, mais Balza n'est pas ému par cela. Le type essaie de dire à Balza que l'avancement de Laika est un exploit vraiment énorme pour son âge, car en l'état actuel des choses, elle pourrait atteindre 5 étoiles avant d'obtenir son diplôme. Balza clarifie alors les choses en disant que le talent n'est rien à moins qu'il ne soit mis à profit. Il exhorte le type à revenir avec plus de nouvelles lorsqu'elle aura enfin utilisé son nouveau pouvoir. Juste à ce moment-là, le type dit à Balza que Laika vient de perdre un combat, et Balza suppose qu'elle a combattu un aîné. Cependant, le messager lui dit que la personne qui a vaincu Laika était son fils illégitime, Zek. Balza se souvient de Zek à cause de la femme qu'il a mis au monde. Balza admet que la mère de Zek avait en fait du talent, mais il sait que sa mère était morte depuis longtemps avant sa naissance. Cela le laisse se demander comment il a pu acquérir les compétences qu'il a utilisées pour vaincre une 2 étoiles. Le messager mentionne ensuite que la belle chose à propos de tout cela est que Zek est arrivé à 2 étoiles par lui-même. Il n'avait personne pour le guider, mais il a continué à avancer. En entendant cela, Balza décide qu'il est temps de commencer le premier essai. Le type est choqué d'entendre cela, et il essaie de rappeler à Balza qu'il est trop tôt, mais Balza s'en fiche. Il dit que la mort vient à tous de la même manière, et seuls les forts sont autorisés à survivre. Balza dit que quiconque n'est pas capable de survivre au premier essai est une pure ordure et ne mérite aucun avenir. L'officier n'a d'autre choix que de suivre l'ordre de son patron. Balza ajoute des ordres plus choquants à ce qu'il distribue en disant à l'officier de convoquer Freya. Il est forcé de demander à nouveau, et Balza confirme cela,
disant qu'il veut que Freya soit celle qui supervise le procès car Zek se trouve être un enfant intéressant. L'officier reconnaît l'ordre et s'éloigne. Mais ce faisant, Balza montre enfin son enthousiasme de voir ce que Zek lui réserve. Plus tard, Zek et les autres élèves sont sur le terrain d'entraînement en suivant les instructions du professeur. Cependant, Zek fait sa propre affaire en portant des rochers 5 fois sa taille. Il est occupé à travailler sur sa technique de respiration pendant que les autres enfants pratiquent le souffle du dragon. La technique de respiration qu'il apprend est considérée comme simple pour lui, et il s'attend à ce que les enfants soient même capables de l'apprendre. L'Angus remarque bientôt la différence dans le régime d'entraînement de Zek, et il lui demande s'il n'est pas intéressé à s'entraîner avec eux. Zek dit qu'il ne comprend pas d'où il vient, et l'Angus mentionne l'entraînement aux arts de combat du dragon. Zek répond alors calmement qu'il l'a déjà appris, ce qui choque l'Angus. L'Angus se dispute avec lui parce qu'ils viennent de les enseigner il y a quelques instants, et il est impossible qu'il les ait déjà maîtrisés. Zek décide alors de lui donner quelques leçons sur son flux d'éther et à quel point il est déséquilibré. Zek laisse tomber le lourd rocher qu'il porte sur la tête et dit à l'Angus de se retourner. L'Angus le fait, et Zek le frappe par derrière, lui transmettant une très bonne énergie. Zek dit à l'Angus que ce qu'il ressent est la voie de canalisation appropriée. L'Angus peut immédiatement sentir la différence, et il remercie Zek pour son aide. C'est alors qu'il apparaît enfin à l'Angus que Zek l'a réellement maîtrisé, mais Zek est énervé que l'Angus ait même douté de lui. L'Angus dissipe rapidement l'atmosphère, disant à Zek qu'il le comprend mal. L'Angus mentionne qu'il n'a jamais été enseigné par personne d'autre que son père, c'est pourquoi il a toujours dû se surpasser. Cependant, Zek est déjà assez fort pour vaincre Lekka par lui-même. L'Angus suppose que les arts de combat du dragon sont simples et ennuyeux pour Zek, mais Zek dit que ce n'est pas le cas. Zek mentionne que la stabilité est en fait assez impressionnante. En gros, les arts de combat du dragon étaient autrefois dénigrés par ses fils qui prétendaient que c'était trop complexe et difficile. Même si c'est complexe, c'est un art de combat d'une puissance écrasante qui intègre plusieurs formes de combat. De plus, Zek vient d'acquérir une nouvelle forme, grâce à son combat avec Lekka. Il s'avère que la technique qu'il a utilisée pour vaincre le dragon est la forme finale, et Zek est curieux de voir comment la technique a été affinée au fil des ans. Zek décide alors qu'il est temps de revenir à l'entraînement physique puisqu'il n'y a rien d'autre à apprendre des arts de combat du dragon. Soudain, l'Angus frappe Zek avec une demande étrange, lui demandant s'il lui ferait l'honneur de l'entraîner. L'Angus parle de son désir de devenir très fort même si c'est assez difficile. Étonnamment, Zek lui dit qu'il est partant parce qu'il voit l'Angus comme quelqu'un qui est enseignable. L'Angus célèbre toujours sa victoire lorsqu'une voix familière apparaît derrière, demandant à Zek de l'entraîner aussi. La voix n'est autre que Lekka, et même si elle est timide à ce sujet, elle ne peut s'empêcher d'admettre le fait que Zek est suffisamment impressionnant pour l'avoir vaincu. Lekka parle de la qualité de Zek, et elle admet que sa fierté a été brisée lors de leur match. Zek est choqué par la demande soudaine, et Lekka ajoute qu'elle veut aussi devenir plus forte afin de surpasser ses frères et même Zek lui-même. Lekka jette complètement son ego, et elle exhorte Zek à lui apprendre à être plus forte. Mais Zek prend un moment pour réfléchir à sa réponse, laissant Lekka dans un état de panique.